déclare la séance ouverte en excusant démarrer Carole Hoffner qui a donné procuration à Frédéric Vert. J'excuse également Spresnik Sylvie et Muller Daniel. Je voulais vous dire qu'elle a été un ordinateur à 16h15. Oui, il n'y avait pas d'autres. À cette heure-là, il n'y avait pas d'autres excusés. D'accord. Alors, ce conseil municipal, il a pour but essentiel de rendre compte de l'évolution de notre dossier de la maison de santé, mais il est important aussi de parler d'autres points, notamment le numéro 2, la convention définitive de mise à disposition de la police municipale de Maisonville. On vous expliquera dans quelques minutes pourquoi on revient sur ce sujet, alors qu'il avait déjà été traité lors de la dernière séance, la sortie de l'inventaire du bien renouvelable, et surtout pour le point numéro 1, le procès verbal de la dernière séance. Si vous voulez bien faire passer le document, de telle manière à ce que tout le monde puisse signer. Est-ce que quelqu'un avait des remarques à faire, des formulations, des remarques sur le précédent compte rendu? J'y étais pas, d'accord. Il y avait la fixation des taux des taxes, le budget primitif, la fongibilité des crédits, la convention de mise à disposition et puis un petit peu d'individuel. Tu laisses le dessus comme ça. Tu laisses le sur le cahier comme ça. Comme ça, il revient. Je laisse passer le cahier jusqu'à Lucien qui, en 2 mots, vous expliquera pourquoi on revient sur cette délibération. En fait, il s'agissait de lors du dernier conseil. Il tourne la page, elle est derrière. Lors du dernier. Non, tu as 2. Ah oui. Lors du dernier conseil municipal, il s'agissait d'un projet de convention qui aurait pu être identique à la convention définitive. Il se trouve qu'il y a une variante qui a été adoptée par le conseil municipal de Boudonville. Lucien Ladjoint maintenant, qui l'a signé. Lucien Ladjoint, chargé de la sécurité. Bon, vous avez tous vu la convention mutualisation. La nouvelle. Vous avez un petit peu étudié, vous avez un petit peu regardé. On a demandé des compléments d'information également. On avait des questions qui ont été posées la dernière fois, justement, par exemple, au sujet des ports d'armes. Qu'est-ce qu'ils en comptent pour d'armes? Est-ce qu'il y a des pistolets et ainsi de suite. Donc là, maintenant, cette fois-ci, vous avez toute l'explication dessus. Comment ils sont équipés. Alors, le principal, c'est le taux horaire. Le taux horaire a été changé. On est passé maintenant à 75 € net. Pourquoi 75 € maintenant? Et si je ne me trompe pas, c'était 60 € auparavant. Alors, il faut savoir que c'est un nouveau chef de la police qui est arrivé à Montpellier. On lui a donné ce petit bébé-là. Et ma foi, ce qu'il a oublié de mettre dedans, c'est les frais annexes, c'est-à-dire les déplacements, l'essence et ainsi de suite, les kilométrages. Donc, on est arrivé là maintenant à un taux horaire de 75 € net, tout compris. Et aux 2 policiers. Aux 2 policiers. À 75 € net. Voilà. Donc, ça ne sert à rien que je vous lise tous les paragraphes, je pense que vous l'avez tous lu. Maintenant, si vous voulez que je fasse la lecture, je pense qu'il fait déjà assez chaud comme ça, si déjà fait ça. mais je pense qu'on en a déjà débattu la dernière fois. Cette fois-ci, vous avez le compte rendu de la convention devant vous. Moi, personnellement, je pense qu'il faut y aller, parce que c'est quand même important finalement d'avoir à la portée de main des policiers qui peuvent être là rapidement, et ils seront là, c'est sûr qu'ils viendront. Pas comme la gendarmerie, on les appelle, et puis voilà, les
trois quarts du temps, ils mettent un temps fou à venir, ou alors ils ne viennent même pas, parce qu'ils sont débordés, complètement débordés. Et sachant qu'après ça, il y a un peu de boulot à faire. En l'occurrence, j'ai eu une mission d'aller voir à l'abattoir à Freiswaf, parce que il y a des petits projets là-bas. Il n'y a que 9 chiens dans un enclos et ce n'est pas des petits chiens, c'est des gros chiens. Et donc j'y reviens du propriétaire. Et bon, il ne comprend pas trop, ces chiens ne font pas de bruit. Mais il y a d'autres chiens dans le village qui font énormément de bruit. Donc il faudrait peut-être d'abord s'atteler à ces gens-là. C'est complètement fou, on cherche toujours à se défendre. Je pense que là, il ne veut pas de compromis. Moi, je pense que là, si on signe, ça sera la police, ça sera leur première intervention après. Parce que là, c'est vrai que tout le secteur est dérangé. C'est même très dangereux quand il y a des enfants qui passent devant, les chiens là sautent sur le grillage et ainsi de suite. Donc il faut arrêter ça et très rapidement parce que ça urge. Moi, je vous ai fait un petit rapport sur cette convention. Je pense que ça vaut le coup. Et c'est comme on vous a expliqué la dernière fois, c'est qu'on ne payera que coup par coup. Hein, André? Oui, oui. Voilà. Tu pourrais juste leur dire qu'ils mettent au taux horaire de 75 € net, qui Oui. correspond à la mise à disposition des agents et du matériel. On pourra aussi leur demander de mettre le kilométrage compris, que tout soit bien. Le rajouter. Ouais. On leur fera la remarque. On leur fera la remarque. Déjà qu'on a fait des remarques entre-temps, où ils avaient effectivement négligé certaines choses. En l'occurrence, M. Muller, qui n'est pas là aujourd'hui, nous avait posé quelques questions là-dessus. Et c'est vrai qu'on ne savait pas trop leur expliquer comment ils étaient équipés. Cette fois-ci, tout est là. On voit comment ils sont équipés. Voilà. Et je tiendrai compte de ta remarque. Voilà. Question. Hein? Je vois que c'est Charles. Pas de question, on va passer au vote. Si jamais, enfin une question. Si je pars en vacances, Oui. et je leur demande de venir surveiller, est-ce qu'ils font ça ou pas? Alors ça, c'est une très très bonne question que tu me poses. Je sais que la gendarmerie le font, oui. Il y a un service spécifique gendarmerie là-dessus. Mais ça, c'est une très très bonne question que tu poses. Je ne saurais pas te répondre. Moi, je répondrai non d'emblée. En fait, si on demande de venir, c'est là qu'on les paye. À partir du moment où Oui, on demande de venir, c'est exactement. D'accord. Donc c'est la gendarmerie. La visite, tu ne les feras pas venir souvent. oui, c'est juste la remarque est bonne. Donc à quelque part, c'est vrai que sur appel, il faut payer. Donc je pense pas. Non, ça sera non. Mais la gendarmerie, sache que la gendarmerie, oui. Il y a un service spécifique vacances. Voilà. Le week-end, ils sont pas, enfin ils travaillent pas le week-end. La police? Ouais, la municipale. C'est la gendarmerie qui se déplace le week-end ou c'est les municipaux? On aura alors, tout n'est pas planifié. Ouais. On aura un planning spécifique pour la police, comment ils vont effectivement agir. Il faut même pas de ronde de nuit, je crois pas. Si, il y aura un poste de nuit. Ouais, il y aura quand même un Ah oui, ça je peux vous le garantir. Il y aura effectivement. Ils le font déjà, Marie-Noël. Hein? Ah ben, ils l'ont déjà fait à Besanville, c'est Oui. juste qu'ils s'étaient patrouillés le soir à Besanville. Voilà. Sur demande des Tout à fait. Voilà. D'autres questions? Non. On passe au vote. Qui est contre? Le repas. Moi je veux bien. Qui s'abstient? Moi je veux bien, mais il faut mettre le kilométrage. Et on le mettra. Merci. On leur fera la remarque. Donc, adopté à. Je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne t'ai pas écouté. Il n'y a personne qui était contre, personne qui s'est abstenu, alors? Comment on dit? Enfin, tu aurais dit à la majorité, mais moi je dis à l'unanimité. Exact. Trêve de plaisanterie, effectivement, le coquille s'était glissé, c'est ce que disait la secrétaire d'Armel Chaban, puisque apparemment le 3 juillet 2024, la mairie de Montauville avait déjà défini le prix à 75 €.
et c'est ce qu'on a vu dans la presse peu de temps après qu'on ait pris la dernière délibération. Donc en clair, on reconduit la dernière délibération en tenant compte du fait que les déplacements sont compris. Ouais, les déplacements compris. De toute façon, la délibération le mentionnera. Étant entendu que les frais de déplacement de l'équipe en question sont inclus dans le prix forfaitisé à 75 € de l'heure. Écoutez, merci. Ça nous permet d'avancer sur ce sujet. Je pense que très prochainement, on va signer la dite convention. Pour ce qui est du point suivant, donc la sortie de l'inventaire du bien renouvelable acquis avant le 1er janvier, c'était combien? C'était 2020 de mémoire. Je ne sais plus, mon invitation elle est là. Oui, donc comme tous les ans, à pareille période, en général un peu plus tard, puisqu'il est rare que nous ayons un conseil municipal début juillet. Comme vous le verrez tout à l'heure, il s'est imposé pour des raisons que j'évoquerai. D'ailleurs, c'est le premier conseil de l'été, mais il y en aura sûrement un deuxième très prochainement, le mois prochain. J'espère pouvoir vous réunir fin août et vous annoncer un certain nombre de choses dont je parlerai après. La sortie de l'inventaire des biens renouvelables à partir du 1 2020, donc voilà le petit matériel. Si la perceuse a été achetée à 150 €, elle est sortie de l'inventaire, etc. Même si elle est encore utile, c'est une question d'écriture comptable, tout simplement, qui vous est proposé de faire comme tous les ans. Ça permet d'alléger l'inventaire qu'on a au niveau de la perception, parce que sinon on traînerait encore des affaires acquises qui d'ailleurs ne fonctionneraient plus il y a très longtemps. Le petit matériel en général, c'est du matériel dont la valeur est inférieure à 500 € et qui peut servir aussi bien en mairie que dans les écoles ou au niveau des communes avec le petit matériel. Voilà. Je rappelle ça tous les ans, mais c'est important de le dire. Donc ça permet à Joël de faire ses écritures. Si quelqu'un s'oppose, s'abstient, voilà. C'est du classique. Au-delà de la convention que je considère comme importante, effectivement, avant l'été, qui vient d'être approuvée par vous-même, le compte-rendu de la commission de la réunion des commissions du 25 juin 2025 mérite, si ce n'est pas d'être relu, mais au moins d'être revu, de telle manière à ce que vous soyez informés de l'évolution de notre dossier qui nous tient tous à cœur. Pour vous rappeler que le 25 juin dernier, une commission a été réunie, une commission en fait, celle de plusieurs commissions, mais tout en même temps. La commission pôle médical finance ses travaux pour faire le point sur notre dossier, avec 4 points à l'ordre du jour, qui n'ont pas à être approuvés, mais qui est important que vous en ayez connaissance. Où en est notre dossier loi sur l'eau? C'est le premier point. Qu'en est-il de notre permis de construire? J'ai noté permis de construire, mais en fait, c'était le modificatif qui s'imposait ici. Je vous avais informé que l'appel d'offres avait été lancé sur le sujet en question et comment tout cela a-t-il évolué et quand va se faire la viabilisation du terrain. Ce quatrième point, vous allez voir, on en est très proche et il était important que, avant que la population ne le voie, maintenant elle le saura par vidéo à vous poser, il est aussi important et avant tout que les conseillers soient informés de cette évolution. Comme cela a été noté en préambule dans ce rapport de la commission, c'est vrai que nos démarches ont été semées d'embûches, c'est un doux euphémisme. Et qu'il a fallu, je dirais presque que c'était un travail au quotidien, les adjoints le confirmeront, Marie-Noël qui suivait ça aussi sait qu'on n'a pas lâché le morceau, mais que depuis l'été dernier, ça se compliquait, on en arrivait même au mois de novembre pas à baisser les bras, mais à se demander comment on allait faire pour s'en sortir, confère une des réunions qui s'est passée ici. Comme je l'ai noté sur le compte rendu, cette fois-ci les planètes semblent s'aligner. Alors
j'allais dire, c'est pas que dans l'intérêt de vos élus, même si les élus, c'est un peu ce que je vais vous dire ensuite, la récompense du travail qu'ils ont fait jusque-là, mais c'est surtout et avant tout dans l'intérêt de nos administrés, de nos concitoyens, ceux de Freistroff, mais aussi ceux des communes alentours, et également ceux de nos praticiens, qui méritent, parce qu'ils passent énormément de temps dans leur travail, et parce qu'ils le vivent passionnément, de travailler différemment dans des locaux qui le permettront. Donc cette réunion, elle a enfin apporté des conclusions à toutes les démarches qui avaient été entreprises, même si tout n'est pas encore bouclé, puisque concernant le dossier loi sur l'eau, comme il a été précisé, de nombreux échanges ont eu lieu entre la police de l'eau, notre bureau d'études Suez, les architectes, la mairie, on va dire des échanges quasiment hebdomadaires. On a la satisfaction d'avoir pu annoncer lors de la réunion de la semaine dernière que 2 jours avant, le récépissé de déclaration clôturant l'instruction administrative du dossier en préfecture a été réceptionné et qu'il stipule que la commune peut enfin entreprendre l'opération des réceptions de ce courrier. Une grosse épine de pied s'est levée le jour-là et ça nous a, franchement, déjà, en fait, on ne l'a pas annoncé tout de suite parce qu'on voulait annoncer 2 choses en même temps et ça a été fait un peu à une demi-heure près lors de la commission pôle médical finance travaux de la semaine dernière, puisque un contact eu avec Madame Kramer, l'instructrice de notre dossier à l'ADDT, a permis d'obtenir dès le mercredi 25, de 9h, 9h30, je crois, l'autre bonne nouvelle. Comme je l'ai écrit, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. La deuxième bonne nouvelle est arrivée. On nous a fait la bonne surprise d'obtenir le permis de construire juste avant et pour cette réunion du 25 juin. Et je voulais vous dire que je me suis empressé de signer l'arrêté en question, qui a permis presque de le brandir lors de cette réunion pour dire ça y est, on y est. Presque, on y est. J'allais presque dire que le plus dur est passé, même si maintenant j'ai eu Armand Léonard au téléphone le lendemain, je crois, dès le lendemain, je l'ai appelé pour lui signifier qu'il faudrait qu'on pense à passer chez le notaire. Avant cela, les riverains du terrain en question, puisqu'on a assuré un bornage par le géomètre Hervé Strofer, un bornage doit être validé par les riverains. Normalement, on devrait recevoir ce document cette semaine, c'est ce qui m'a été dit. Après cela, une inscription au livre foncier, et puis enfin un passage chez le notaire. Donc ça va l'acquisition du terrain qui était tributaire de l'obtention du permis, et l'étape suivante qui devrait se faire courant août, je le suppose. Bonne nouvelle. Mais, petit boudin. Ok. Apparemment, il est toujours long à détendre. Mais là, je pense qu'il va y aller. Vraiment, rapidement. C'est-à-dire Bah, vous signez. Hein? Vous signez. Ah, Oui. ça fait quand même 3 ans que ça dure. Hein? Ça fait quand même 3 ans que ça dure. Ça fait déjà 3 ans que ça dure. Ma lenteur est... Donc ça veut dire que tu n'es plus en quelques mois près. Non, ce qui est bien, c'est que sa lenteur était pas oubliée. Ah, d'accord, ok, voilà. Il faut rien à dire. Je pense que Lucien a donné le bâton pour se faire battre. Oui, voilà, exactement. Bon, sur ce, je vais vous quitter parce que j'ai une autre réunion au syndicat. Moi, j'ai suivi ça après à la dernière réunion de la commission. Donc voilà. Laisse-moi annoncer la suite. Oui, encore? Ah bah, enfin si tu as quelques minutes, j'en ai quasiment terminé. Mais non. Le point numéro 3 était qu'en est-il de l'appel d'offres? Monsieur Geoffroy était présent à cette commission, c'était notre architecte, et il nous a rappelé que l'appel d'offres s'était achevé le 25 avril et qu'il nous avait transmis un rapport des offres en mairie en mai.
Il nous a expliqué, et je le redis pour ceux qui n'ont pas lu ce rapport complètement, qu'il y a quand même 3 lots, et pas des moindres, puisque j'ai fait la proportion, ils représentent plus du tiers du montant des travaux, qui n'ont vu que un retrait de dossier et donc une seule offre. Il s'agit des lots VRD, pont béton armé, espace vert. Et la seule réponse qu'on a obtenue, elle était 45% au-dessus de l'estimation de l'architecte. 45%. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. La charpente bois, mur à ossature au bois, une seule réponse avec 15% au-dessus de l'estimation et les menuiseries intérieures bardage bois étaient à plus 68%. Alors, un certain nombre de lots rentraient dans les critères. Les critères, ce sont ceux des capacités des entreprises et financières. Mais l'ensemble des estimations dépassait de plus de 10%. L'ensemble des offres, pardon, des mieux-disantes, dépassait de plus de 10% l'estimation faite par l'architecte. Compte tenu de ce fort pourcentage, la solution retenue a été de relancer la totalité de l'appel d'offres avec pour objectif d'avoir surtout plus de réponses. La période, semble-t-il, étant plus favorable depuis quelque temps, et d'ailleurs ça me semble être le cas, puisqu'on a près de 170 dossiers qui ont été retirés pour les 14 lots. C'est quand même pas rien, 170 dossiers retirés. Alors ils n'ont pas été redéposés, puisque comme je vais vous le dire, ou je vous le dis déjà, la réponse doit être donnée pour le 21 juillet. Donc on a encore quelques semaines devant nous. Et 170 dossiers récupérés, c'est 20% de plus que la dernière fois. C'est plutôt positif. Pourquoi est-ce que la période deviendrait du coup plus favorable? Parce que, approchant d'élections, peut-être que les projets communaux, puisque les entreprises qui répondent à ce type de projet sont plutôt des grosses entreprises qui ont l'habitude de travailler avec les collectivités, il n'est pas impossible que, ayant moins de travaux en perspective, on soit tombé dans une période où les entreprises en question recherchent un peu plus de travail. Bon. Et peut-être aussi parce que, d'une manière générale, la conjoncture est moins bonne. Il y a différentes raisons à cela qu'on ne maîtrise pas forcément, mais le fait est qu'on a plus de 20 ou 30% de dossiers récupérés en plus que la dernière fois. Alors, me direz-vous, est-ce qu'on aura davantage de l'eau sur le VRD, sur la charpente, sur le menuiserie? Il semblerait que oui. Ça, c'est les dossiers retirés, ce n'est pas les dossiers déposés. Les dossiers retirés font état de davantage de dossiers retirés, y compris sur les lots en question. Donc, du coup, pour faciliter aussi l'accès au lot 1 à des entreprises plus petites, le pont béton armé, c'est peut-être quelque chose d'assez spécifique. Les petites entreprises, celui du passage du fossé, vous m'aviez peut-être compris, mais enfin, je rentre là dans le détail. Il est possible que ça ait pu rebuter que certaines entreprises de répondre à ce lot VRD parce que techniquement elles ne se sentent pas à la hauteur pour faire cette réalisation. Donc du coup, on avait 13 lots avant, on a un 14e maintenant. Du lot VRD, pont BA, espace vert, a été enlevé le pont BA et un nouveau lot a été créé, le lot 14, de façon à faciliter cet accès aux petites entreprises du secteur. On verra si c'est le cas ou pas. C'est ce qui apparaît en tous les cas comme étant peut-être plus intéressant. Et puis aussi financièrement, parce que le pont pourrait peut-être faire l'objet de subventions spécifiques. On a commencé à regarder un petit peu, peut-être pourrait-on obtenir en sortant c'est un ouvrage d'art, on appelle ça, hein, du lot en question. On arrivera peut-être spécifiquement à aller chercher à la région, au niveau de l'État, même si on sait que celui-ci sert des vis, quelques subsides. Alors, pour l'heure, ce n'est qu'à l'issue de l'attribution par le conseil municipal. Pour rappel, ce ne sera qu'en septembre. Sur le compte-rendu, on a marqué septembre, mais j'ai appelé l'architecte hier. J'aimerais que ça se fasse, si c'est possible, en août, et pourquoi pas le 27 août. Je vous donne déjà une date, il n'y a rien d'officiel, mais j'aimerais que le conseil municipal se tienne le 27 août, de façon à... Les semaines de gagner nous permettront d'envisager un travail si les entreprises sont disponibles, lorsque les conditions météorologiques le permettent encore, dans des conditions les meilleures. Et en principe, vous serez de nouveau réunis autour de cette table pour valider le travail de la commission d'ouverture des piles
le 27 août, en principe, si tout va bien. Ne sait-on jamais, donc il ne fallait pas prendre pour argent comptant ce qui est noté ici en septembre, peut-être avant. Et ce n'est que là qu'on pourra solliciter, puisque je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, on a 908 600 € de subvention. Ça n'est qu'à ce moment-là, même si on peut déjà commencer à ouvrir le dossier, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra solliciter officiellement la subvention européenne, dite FEDER. Et dans la foulée, alors aussi la subvention de 200 000 € de la CCB3F, qui ne s'en est pas cachée, puisqu'on a tous lu ça dans le journal, à condition, les 200 000 € de la CCB3F pourraient être accordés dans la mesure où on n'atteint pas les 80% de subvention. Si maintenant on est déjà à 70%, bon, ce sera un montant inférieur qui comblerait jusqu'à 80%. C'est le maximum légal qu'on peut obtenir pour tout projet communautaire. Alors, Monsieur Geoffroy nous l'a dit et répété qu'il envisage des travaux sur le terrain après les démarches administratives d'usage, avec les entreprises retenues ou non, parce que même les entreprises qui ne sont pas retenues, il faut leur notifier pourquoi elles ne l'ont pas été, et elles ont un délai pour faire valoir leur droit si d'aventure elles veulent revendiquer malgré tout quelque chose. Donc il disait que, en principe, la deuxième quinzaine d'octobre devrait être pas mal. Et si on a une belle arrière-saison, on pourra travailler sur un bon terrain avant d'élever les murs. L'essentiel, c'est de faire la plateforme où se trouvera le bâtiment dans un premier temps. Et le passage sur le terrain, enfin, si c'est ça, ce serait sur le pont existant, actuel, dont le mur se trouve à l'arrière. Donc voilà, les conditions permettraient d'activer les choses très rapidement. Et j'en arrive au quatrième point qui est fondamental pour nous tous aujourd'hui en termes d'information, parce que ça fait toujours bizarre quand si quelqu'un passe dans la rue, un conseiller municipal en l'occurrence, ou quelqu'un de la municipalité, que se passe-t-il au milieu du village? Le 7 juillet démarreront les travaux de viabilisation du terrain. C'est dès lundi. Dès lundi, on a attendu la fin de l'école. Donc la viabilisation du terrain démarre au bord au droit de la rue Robert Schuman. Je crois même qu'il y a une traversée de route puisque l'eau passe devant chez Schubert. Ouais. Donc l'entreprise Becker, qui est attributaire des marchés en eau et assainissement pour la S2E, va réaliser ses travaux pour un montant de 67 932,42 € hors taxe. Je vous annonce ici un montant maximum. Dans le devis ont été prises des précautions parce qu'il faut savoir qu'initialement on avait prévu l'évacuation des eaux usées du terrain, du pôle médical, par pompe de refoulement. Et les mesures qui ont été faites par Stéphane Becker nous font entrevoir la possibilité de mettre en place un gravitaire. Qui dit gravitaire, dit aussi, comme on a une petite butte près du transformateur, dit de creuser relativement profond. Et je crois qu'au maximum, ils vont être amenés à creuser à 2,90 m de profondeur. Ça veut donc dire aussi que, bon, il se posait la question de savoir s'il allait y avoir de l'eau en profondeur. Il n'y en a pas, en surface, il faut le confirmer, mais en profondeur, on ne sait pas. Donc, il a prévu le cas où il viendrait, si ce n'est pas le cas, ça viendra en déduction de ce montant que je viens de vous annoncer, étant entendu quand même que les travaux vont se faire sur 130 mètres au total. C'est pas rien. C'est pas rien. En fait, on a cette fameuse traversée de chaussée pour l'eau. Pour la fibre, on est obligé d'aller en fâche de boulangerie. On est en pleine terre. On est en pleine terre, mais au total, il y a 130 mètres de tranchées à réaliser. Et donc, ce qui est certain aussi, c'est que les travaux en question, il fallait les démarrer tout de suite après les vacances scolaires. Et bien entendu, les programmer de telle manière à ce qu'ils ne gênent pas la fête patronale qui aura lieu le premier week-end d'août. En principe, on devrait être sorti de cet endroit, restera peut-être le passage sous fossé, resteront peut-être quelques travaux, mais qui ne gêneront en rien la fête patronale. C'est important. Voilà. Donc la viabilisation sera terminée pour fin août. Je
crois que l'entreprise va fermer 15 jours. Oui. Une partie sera terminée fin juillet, mais l'autre partie sera terminée. L'ensemble des travaux devrait être de viabilisation devrait être terminé pour quoi qu'il arrive la rentrée. Oui. Une partie ne sera pas traitée directement en juillet. L'essentiel, c'est d'être déjà passé. Et on ne gênera personne et de toute façon, tout sera remis en place pour la rentrée scolaire. Donc la période-là s'y prête merveilleusement bien. Et d'ici là, donc, on aura, je l'espère, retenu les entreprises qui, souhaitons-le, vont démarrer dans des délais très courts parce que ça n'a que trop duré. Et là, je souscris à ce qu'a dit Armand. Ces différentes démarches, les tracasseries qu'on a vécues, il est temps qu'elles se terminent et qu'on puisse enfin rentrer dans le vif du sujet. Voilà les éléments d'information sur le dossier. J'ai une question. Vas-y. Parce que je savais, tu m'as parlé au niveau de la Beauvoir, on avait dit qu'on ferait un angle, une découpe de terrain carré pour faire passage. Est-ce que ça a été. Alors, il faudrait qu'on regarde sur le Non, plan. d'après ce qui a été mesuré. Par le géomètre. Il avait Moi, fait ça. j'étais pas sur place au moment où le géomètre a. Sur le vieux pont, là, directive a été passée. Non, moi, il ne bouge pas. C'est pas sur un passage. Oui, mais là-bas, on était près de la Beauvoir, on pouvait passer avec le tracteur. On ne touche pas là, là. Oui, au niveau. On parle du prix, là, C'était un angle. Je ne sais pas si ça le nécessitait aussi. Il me semble. Parce que j'ai regardé, on voit plus de bornes au niveau du. On peut retrouver la borne dans le parc. Là, je n'ai pas la réponse. Il faudrait aller sur place et. Au prix, on ne touche pas au prix. Je n'ai pas été sur le terrain, Francis, à cet endroit-là. Toi, tu y as été peut-être, tu peux donner la réponse. On ne touche pas ton prix. Non, mais je ne sais pas, oui, il faut que ça me paye l'entrée pour le parc du haut, quoi. Non, l'entrée en bas, elle amène. Là, tu prends la prix, la borne, elle n'est pas loin du prix. Limite, elle est près du. Et tu peux parce que couper à cet endroit-là, ça veut dire qu'il faudrait reprendre ailleurs pour arriver à la surface. Tu peux passer par à côté du puits. Non, parce qu'il n'est pas loin des deux côtés. Là, il faudrait revoir ça sur place. Il y a 2-3 mètres de bord de chaque côté. Le mieux, c'est d'aller sur place. Hein. Oui, de revoir. Le mieux, c'est d'aller sur place, une fois si sur place, c'est du brodage. Là, on parle. Non, mais c'est important de. Oui, il faut aller sur place. Je veux dire, à la limite, si ça nécessite un déplacement de borne, c'est pas ça qui va se faire place demain matin. Et, enfin, puis ça, c'est pas gênant. Ça, c'est vraiment pas gênant. Non, il faut voir ça le plus rapidement possible. Il faut juste. On va décider quand même. On va décider quand même. Francis, tu peux aller voir avec Armand demain matin sur place. Demain matin, tu es pas là. D'accord. Mais après la réunion, là, peut-être, non? Il faut qu'on voit ça. On voit ça rapidement. C'est un détail. Oh, là, ça fait bien. Je vais mettre un coup de pied, quoi, comme ça. D'accord. Donne un coup de fil. On voit ça, pour moi c'est un détail, parce qu'en réalité, l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, le terrain n'est pas cadastré. Donc, s'il s'agit de déplacer, de la mettre une borne, ça ne changera rien. Non, Ça changera rien. Après, les bornes, c'est les bornes, c'est une limite. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, s'il y a. Moi, je pensais que c'était vu et que ça passait sans aucun problème. Mais c'est vrai que je suis jamais allé sur le terrain. Voilà. Mais ça, une fois parlé, il a dit quoi. Quand on a été signé, ça va. Bah, je pensais que le géomètre l'avait fait sur le. Peut-être que c'est le cas sur le dernier plan. Il est borné. Peut-être que ça a été fait sur le dernier plan. Bon, écoute, on voit ça et de toute façon, ça sera réglé très rapidement. Voilà donc les éléments d'information sur le dossier en question, qui sont toutes de vraies variations. Moi, j'ai une question. Vas-y. Suite au changement climatique, là, Oui. puis la canicule, on est équipé pour subvenir à une canicule dans ce bâtiment.
Alors, le principe, c'est les circulations d'air. Alors, tu sais, le problème des clims, aujourd'hui, certains vont autour de la table te dire les clims, c'est pas bon. Alors, ils adaptent des systèmes qui permettent d'éviter de souffrir, mais pas d'avoir des températures à 20 degrés. Je crois qu'il avait parlé aussi de la végétalisation du toit. Oui. Donc ça va déjà de la fraîcheur. Il avait parlé de mettre aussi des arbres. Pareil, moi je le vois, depuis qu'on a mis les arbres au niveau donc, du cabinet médical où je suis actuellement, moi j'ai plus de fraîcheur que ceux qui sont dans le nouveau bâtiment où il n'y a pas d'arbres. Ah, c'est vrai. Moi je n'ai pas besoin de clim jusqu'à 17 heures à peu près. J'ai vu un reportage dans ce sens-là, justement, un maire qui a végétalisé sa commune, et il est arrivé à descendre la température entre 6 et 8 degrés. Incroyable. Je crois qu'il avait aussi dit qu'il mettrait des films ou je ne sais pas quoi sur les vitrages pour arrêter un petit peu les UV, des choses comme ça. Donc je pense que ça sera bon. Tu peux y aller si tu veux. Oui, je te souhaite une bonne soirée. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bon, voilà. Je pense que Marie-Noël avait 2 mots à dire. Ah ben, bonne continuation. Hein. Ouais, bonne continuation. Je cède la parole. Ben, moi, je suis contente, je suis très contente. Et puis, je voulais remercier toute l'équipe parce que pour tout le boulot que vous avez fait, etc., c'est génial parce qu'il a fallu livrer pas mal de batailles. Et puis, d'un côté, je me dis, on a aussi un dossier en béton grâce à tous les rouages qu'on a eus dans notre travail. Les mauvais rouages, je vais dire, qu'on a eu dans notre travail, toutes les embûches, etc. Donc, on pourrait presque remercier tous ceux qui nous ont créé ces embûches. Parce qu'en fait, maintenant, on a un dossier où en fait, chaque petite chose a été vérifiée, a été, voilà, et l'ensemble a été approuvé. C'est-à-dire toutes les questions, etc., qui ont été posées, où on a cherché à nous saboter le projet. Voilà, moi je dis ma pensée, à saboter le projet. Eh ben, je veux dire, tout ça maintenant, c'est clair et net, c'est propre, et puis voilà. Alors, je suis très, très, très contente. Voilà. Et merci à tous. Ben, Marie-Noël. Merci à vous aussi. Parce que sans toi, on n'aurait même pas pu commencer la route. Et puis, tu fais partie aussi, Marie-Noël, de ceux qui ont contribué, parce que tu as été, je l'ai déjà dit, la cheville ouvrière de ce projet. Tu as su, lorsqu'on baissait un peu les bras, tu as été là pour nous soutenir, pour nous motiver aussi, pour nous remotiver parfois. Aussi, hein, parce que j'ai aussi eu des creux. Bah, je crois que c'est ça une équipe, c'est savoir être complémentaire. Lorsque certains vont pas bien, les autres sont là pour les soutenir, et inversement, c'est comme dans un couple. La bataille n'est pas terminée. Enfin, la guerre n'est pas gagnée, mais les batailles viennent d'être gagnées. On va le dire comme ça. C'est déjà chouette. C'est déjà super. Super. Voilà. Et ben maintenant, on compte sur toi pour envisager l'arrivée de nombreux praticiens dans ces futurs locaux. Je sais que tu as encore quelques arcs à ta corde et que tu feras tout. Excusez-moi, c'est la fatigue. Il paraît que quand justement quand il fait chaud, on commence à raconter un peu n'importe quoi. Alors plutôt que de continuer à raconter n'importe quoi, je relaisse la parole à moi. Oui. À moi, oui. Qui clôt la séance. Pour clore la séance. Oui. Ok. On se fait un petit pot. Eh ben, écoute, dit comme ça, on ne peut pas refuser. Voilà. Tout le monde a compris là. Ah là oui, c'est bon. Voilà. Voilà, bon, ceci étant, il fait excessivement chaud. C'est vrai. On va se désaltérer. On va se faire un grand. La séance est donc levée. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Et puis,